Bien, nous allons aujourd'hui étudier la voix passive en latin. Pour comprendre la voix passive en latin, il faut évidemment savoir à quoi cela correspond en français. Alors pourquoi parle-t-on de voix active ou de voix passive? En fait, cela dépend du rôle du sujet dans la phrase. Prenons un exemple. Prenons la phrase Marc range sa chambre. Donc, une phrase simple avec un sujet, Marc, un verbe, range et un complément, sa chambre, pour marquer que le sujet, Marc, fait l'action de ranger sa chambre. D'accord? Il est actif, donc on parlera de voix active. Sujet active, sujet actif, pardon. Donc voix active. Maintenant, prenons la phrase la chambre est rangée par Marc. Donc le sujet n'est plus Marc, mais la chambre. Est-ce que la chambre fait l'action de ranger? Bien entendu, non. La chambre est passive. D'accord? Sujet passif. Il ne fait pas l'action. Voix passive. Si l'on observe les deux phrases, la phrase à la voix active et la phrase à la voix passive, quelle différence remarque-t-on au niveau du verbe? Donc, dans un cas, nous avons range. Et ici, nous avons est rangé. Donc, à la voix passive, le verbe est constitué de l'auxiliaire être et du participe passé. Voyons maintenant le fonctionnement de la voix passive en latin. Prenons par exemple nos phrases d'observation. Dans la phrase 3a, nous avions le mot conveunt, donc qui signifie ils amènent. Et dans la phrase 3b, c'était conveuntur, qui était traduit par elles sont amenées. Donc on a bien deux phrases, l'une à la voix active et la seconde à la voix passive. Quand on observe ces deux mots, quelle différence marque le verbe à la voix active et le verbe à la voix passive? En fait, la différence ne se situe pas au niveau d'un auxiliaire comme en français, mais au niveau de ce qu'on appelle les désinences, c'est-à-dire les terminaisons. On a une terminaison active pour la voix active, NT, et une terminaison passive pour la voix passive, donc NTour. Donc en fait c'est assez simple. Quand on veut conjuguer un verbe à la voix passive, en tout cas pour les temps du présent, de l'imparfait et du futur, il suffit de remplacer les désinences actives par les désinences passives. Donc par exemple, à la voix active au présent, nous avons la terminaison O pour l'actif, qui pourra devenir la terminaison OR pour le passif. De même, nous avons S pour la voix active, qui deviendra RIS pour la voix passive. Ainsi de suite, T,
devient tour. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous avez compris le fonctionnement de la voix passive qui est somme toute assez simple. Et ma foi, je vous souhaite de bonnes révisions.